Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 12 avril 2025 soir. Prions au son. Seigneur, alors que le calme de la nuit approche, nous venons te remettre notre repos avec foi et reconnaissance. Père Céleste, merci pour ta fidélité tout au long de cette journée. Merci pour ta main qui nous a soutenus et pour ta grâce dans chaque moment. Nous te confions nos pensées, nos familles, nos craintes et nos espoirs. Donne-nous un sommeil paisible et renouvelle nos forces pour demain. Ta parole nous rassure, je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Merci Seigneur, parce que lorsque nous crions vers toi, tu nous écoutes. Lorsque nous te demandons quelque chose, tu nous la donnes. Surtout lorsqu'elle est spirituelle, lorsqu'elle est pour nous aider à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de la vérité que tu es. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. S'il y a parmi nous, parmi vous, des personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, je veux donc t'inviter toi à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu vas donc répéter après moi, bien-aimé, cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un menteur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un menteur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés. Le vol, le mensonge, l'inceste, l'ivrognerie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, et prends le plein contrôle de ma vie. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te prie aussi, Seigneur, afin que tu me baptises par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Genèse chapitre 28. Lisons la parole de Dieu bien-aimé et je vous acclame, vous tous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous qui avez confessé vos péchés, que Dieu vous bénisse. Fuite de Jacob en Mésopotamie, vision de l'échelle. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Oui, nous lisons la parole de Dieu bien-aimé. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, alors que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité après avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham.
Et Isaac fit partie Jacob qui s'en alla à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, et il prit pour femme outre les femmes qu'il avait Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébaïoth. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendait par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aille exécuter que je n'ai exécuté autant pour moi ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Oh, il prit la pierre. Merci bien-aimé, désolé pour l'appel. Donc il donna à ce lieu le nom. Il va reprendre au verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien-aimés, nous sommes heureux de partager ces moments de prière, d'adoration, de louange, de méditation avec vous, bien-aimés, de repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment, et surtout que cette nuit soit une nuit paisible, que votre sommeil soit doux comme du miel. Au nom de Jésus-Christ, que les anges de l'Éternel soient avec vous pour chasser tout mauvais esprit, pour vous permettre de vous reposer en paix, dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et s'il le veut, on se retrouvera demain pour la suite de ce programme, le cross biblique. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour tous les siècles, ainsi j'ai prié.
Amen.